Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup pour mon retour on va se faire un petit tirage, enfin une petite vidéo 2 en 1 puisqu'on va faire une présentation en premier de l'oracle pour communiquer avec ses défunts. C'est un jeu que j'ai eu à Noël et j'avais très envie de vous le partager, de vous le présenter parce que c'est des jeux qui sont pas assez connus à mon sens et qui mériteraient d'être un peu plus connus. Donc on va voir ça dans une première partie de vidéo et dans la deuxième partie de la vidéo du coup on va faire un petit tirage en se servant de l'oracle des elfes et en se servant de l'oracle que j'ai créé pour avoir voilà des petits messages de défunts. Donc il y aura un choix de pierres, vous pourrez prendre si vous voulez plusieurs pierres, mais bon du coup on verra ça dans la deuxième partie de vidéo. Là on va se concentrer du coup sur le jeu. Alors, c'est des jeux que moi personnellement en boutique ésotérique j'en ai vu très rarement. Même que ce soit Cultura ou quoi, j'en vois pas souvent. Donc celui-là en fait vient d'Amazon. Et donc c'est les éditions en fait Québec Livre et ils ont fait plusieurs jeux de ça. Donc vous avez notamment l'oracle pour trouver l'amour de sa vie et l'oracle pour communiquer avec son ange gardien dont je me sers assez souvent sur ma chaîne. Donc voilà, c'est des petits jeux comme ça qui coûtent 9,90 €, donc qui coûtent même pas 10 €. C'est vrai qu'en plus un jeu comme ça, je trouve, sur les défunts, c'est assez original parce que c'est pas toujours ce qu'on a l'habitude de voir. On a plutôt l'habitude de voir des jeux sur l'amour, hein, quand ils ont un thème bien précis, c'est souvent des jeux sur l'amour. Là, en tout cas, on a le thème donc, de la communication avec les défunts. Donc je trouve que franchement c'est une super bonne idée parce que voilà, ça fait un jeu accessible aux débutants et accessible aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des jeux chers. Donc franchement, quoi demander de plus? Les cartes, donc elles sont en plastique comme d'habitude. C'est vrai qu'elles n'ont pas tendance à glisser, elles restent assez collées les unes entre elles. Mais bon, c'est pas, voilà, moi personnellement, ça me dérange pas. C'est pas pour autant que j'aime pas ce jeu, au contraire, je l'apprécie énormément. Voilà, ça me fait, les images sont très belles, les messages également. Donc je vous montre un petit peu les cartes. Voilà, donc les éditions Québec Livre ont fait énormément de jeux. Donc comme je vous disais, moi j'en possède 3. Ils sont tous au même prix, à 9,90 €. Et franchement, je trouve c'est des jeux qui sont originaux. Le prochain d'ailleurs de chez eux que je voudrais m'acheter, c'est l'oracle pour la vie quotidienne en fait. Donc ça va voilà, vous décrire un petit peu ce qui va se passer dans votre vie quotidienne ces prochains jours. Par exemple une rentrée d'argent, je sais pas moi, des choses comme ça. Donc c'est vraiment des jeux qui sont originaux, qui sont accessibles à tout le monde et qui sont surtout aussi accessibles aux débutants parce que ce ne sont pas du tout compliqués. Comme je vais vous le montrer du coup, hop, on va prendre le petit livret donc qui accompagne les cartes. Donc je vous dis voilà, il est relativement simple ce jeu puisque vous avez en fait sur la carte le petit message et vous avez des informations complémentaires ici. Donc en dos. Donc vraiment en fait vous n'avez pas besoin d'être une personne expérimentée. C'est pas comme le tarot par exemple où il va falloir apprendre la signification des cartes à l'envers, retourner, nana, les associations quoi. Pas du tout en fait. Là vous avez un message, vous lisez le message et vous pouvez lire le petit texte qui accompagne chaque carte. En début de livre du coup vous avez comme toujours une petite introduction. Vous avez ensuite ici comment utiliser les cartes, donc comment purifier votre jeu, quels sont les tirages que vous pouvez faire, comment concentrer vos énergies, faites la lecture. Exemple de questions également. Donc moi, j'ai pas posé une question, est-ce que le défunt autour de vous va bien ou quoi. Non, j'ai demandé un message que vous avez besoin d'entendre vous. Ici, vous avez même également un petit exercice en fait de lumière justement pour vous aider à avancer, pour aider en fait à avoir le tirage le mieux possible, avoir vraiment toutes les clés, tous les messages dont vous avez besoin. Donc une fois que vous avez l'introduction de passer, les exercices pour tirer les cartes ou quoi, on passe à la signification de chaque carte. Ce que j'aime bien en plus c'est que c'est rangé par ordre alphabétique, du coup c'est assez simple pour retrouver les cartes. Et à la fin, du coup, vous avez, à propos de l'auteur, donc ici c'est Marilène Coulombe qui a créé ce jeu, donc c'est notamment, voilà, des Québécois souvent.
qui font ces jeux-là, puisque ça vient du Québec. Vous avez également les livres récemment publiés. D'ailleurs, il y a des choses qui sont très intéressantes. Hein, si vous vous intéressez aux anges gardiens, aux défunts, vous avez le message de nos défunts et de nos anges gardiens. Communiquez facilement avec votre ange gardien, avec vos guides et vos défunts. Enfin voilà, vous avez vraiment des petites choses dans ces livres. Et ensuite, ici, vous avez Suivez-nous sur le web. Bon voilà, les éditions Québec Livres, etc., etc. Du coup, voilà, vraiment le livret est très bien détaillé. En plus d'expliquer donc le message de la carte, ça vous donne des fois des petits exercices à faire. Là, ici, par exemple, on vous dit « Tenez la carte dans vos mains, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration, libérez votre mental, ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous, etc. etc. » Du coup, voilà, c'est vraiment un jeu adapté aux débutants, adapté aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui s'intéressent à la communication avec les défunts, que ce soit pour vous ou pour les autres. Voilà, franchement, moi, je le recommande. En tout cas, il est disponible du coup sur Amazon. Malheureusement, il n'est pas disponible dans les boutiques ésotériques ou dans les librairies près de chez moi. Du coup, ça a été la solution Amazon pour pouvoir l'avoir. Du coup, on va commencer le tirage. Vous pouvez choisir une pierre ou plusieurs pierres, selon ce qui vous plaît. Moi, en tout cas, j'ai sélectionné pour vous 3 pierres. La première, c'est une sélénite blanche. Ensuite, on a une petite angélite qui commence à faire effet, hein, puisqu'elle commence à noircir un petit peu, ma pierre, alors qu'elle était toute lisse avant quand je l'ai achetée, toute bleue. Et ensuite, vous avez un petit quartz rose. Alors, l'objectif de mon appareil est là. Il ne faut pas que je commence à partir trop loin, sinon vous n'allez plus voir. J'ai donc pris une carte de l'oracle pour communiquer avec vos défunts dont on vient de faire la revue à l'instant. Une carte de mon oracle et une carte de l'oracle des elfes pour avoir vraiment une multitude de messages. Du coup, on commence avec les personnes qui ont choisi la sélénite. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? On a la période d'apprentissage, les études. Donc ça se regroupe bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Période d'apprentissage. Je suis présentement dans une période d'apprentissage. Si je t'envoie moins de signes ou si tu ressens moins ma présence, c'est que j'apprends de nouvelles choses dans l'au-delà pour parfaire ma conscience spirituelle. Je ne vous oublie pas. Donc il se peut que vos défunts soient occupés à apprendre des messages, à faire toute autre chose. Vous avez peut-être l'impression qu'ils ne sont plus présents pour vous, qu'ils vous ont oublié, qu'ils ont été comme aspirés, quelque chose comme ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Du coup, je vais lire avec vous le petit message. Cette carte vous annonce que la personne à qui vous demandez des signes ne peut, pour le moment, vous répondre ou vous envoyer de l'énergie, car elle est en apprentissage. Quand le défunt chemine dans l'au-delà, son âme a besoin de comprendre et d'apprendre encore et encore. Cette période peut varier d'un être à l'autre. Lorsqu'il aura une pause, il se manifestera à vous si cela est nécessaire. Entre-temps, priez pour lui afin qu'il puisse obtenir l'énergie nécessaire à son évolution. Ce n'est pas parce qu'il évolue qu'il vous oublie. Il tient à vous le spécifier. Un être cher n'est pas disponible pour nous répondre ou pour nous aider. Nous pouvons alors nous adresser à notre ange gardien. Il faut comprendre qu'une âme doit continuer à cheminer dans l'au-delà. Elle n'est pas à notre service. Donc voilà, n'oubliez pas de prier pour cette personne pour qu'elle puisse s'élever encore plus dans l'au-delà, continuer son parcours, son cheminement. En tout cas, elle ne vous oublie pas, elle est là pour vous. Donc un message, on a encore la carte des études. Donc vous aussi, peut-être que votre défunt vous demande peut-être... soit donc ça rejoint cette idée que il est en train d'apprendre, il est en train d'étudier quelque chose, votre défunt, donc il n'est pas disponible. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'on vous demande à vous aussi de bien étudier les situations pour vous en sortir. Peut-être que vous êtes actuellement perdu, que vous auriez eu besoin justement du défunt, de votre défunt, qui vous accompagne, qui vous aide. En tout cas, il m'envoie aujourd'hui cette carte, on m'envoie ces messages pour vous dire que lui n'est pas occupé, que lui, pardon, est occupé, est en plein apprentissage et vous allez devoir aussi apprendre, étudier. Apprendre, étudier, à reconnaître des relations toxiques pour vous, des personnes vers qui il ne faut pas que vous vous approchiez, des choses comme ça. Ici, avec le message des elfes, on vous dit « Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien ». Soyez curieux, ouvrez-vous, étudiez, apprenez. Ça peut être apprendre à avoir des relations saines, à ne pas se laisser avoir, des choses comme ça. En tout cas, on vous dit de sortir un petit peu de votre enfermement parce qu'on vous dit sans curiosité, vous ne saurez jamais rien. N'ayez pas peur, allez-y. Mais toujours gardez en tête cette question d'apprentissage, cette question de bien étudier les choses. Voilà, pour vous les personnes qui avaient choisi la sélénite. Donc on est quand même sur un tirage qui... les 3 cartes se rejoignent.
On continue avec les personnes qui ont choisi la pierre l'angélite. Allez, que nous dit l'angélite? Donc votre défunt à qui vous avez demandé quelque chose, à la personne à qui vous pensez, vous dit que tout va bien. On vous parle de bonheur. Et on lira après le petit message des elfes. Donc, que vous dit la carte? Tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien ressenti. Non, que je n'ai presque rien senti, pardon. Si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce que l'on a vécu ensemble. Il faut que vous avanciez, que vous fassiez votre cheminement, il faut que vous fassiez votre deuil, que vous avanciez. Là-haut, la personne à qui vous pensez actuellement, elle est bien. Elle vous dit que tout va bien, qu'elle n'a pas souffert. C'est important, ça. Donc, même si elle est partie rapidement, que vous ne vous y attendez pas ou quoi, ne vous inquiétez pas. Avancez et passez à autre chose sans oublier la personne. Vous y penserez toujours, mais essayez d'avancer, de vous sortir peut-être de la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous n'êtes toujours pas remis de ce décès, ce qui peut être normal, mais votre défunt, la personne à qui vous pensez, vous demande d'aller mieux, justement. Que vous dit le petit message accompagnatif? Cette carte est très claire. Elle vous renseigne sur l'état de conscience d'une âme décédée subitement. Le défunt veut vous rassurer, vous dire entre autres qu'il sait maintenant qu'il a quitté le monde physique. Peu importe la façon dont cette âme a quitté la terre, croyez-la quand elle vous assure qu'elle n'a éprouvé aucune souffrance physique. Car l'âme quitte son corps physique automatiquement lorsqu'elle sait qu'elle va décéder. Toute douleur lui est inutile. Grâce à ce message, l'âme vient vous confirmer qu'elle s'est envolée comme un petit oiseau. Elle vous dit aussi qu'elle s'apprête à évoluer dans son nouveau monde sans pour autant oublier tout ce que vous avez vécu ensemble et ce que vous étiez l'un pour l'autre. C'est compliqué, mais voilà, il faut que vous avanciez, que vous fassiez comme l'âme en fait, comme le défunt à qui vous pensez, il faut que vous évoluiez. Mais n'oubliez, c'est pas parce que vous allez par exemple vous remettre de la mort de quelqu'un, passer entre guillemets à autre chose, c'est-à-dire voilà, à nouveau vous amuser, à nouveau sortir, à nouveau rire ou quoi, réellement hein, sans faire semblant, c'est pas pour autant que vous allez oublier tout ce que vous avez vécu et oublier ce lien. En notre message, on vous dit le bonheur, hein. Soyez heureux, regardez, on vous dit tout va bien et le bonheur est là. Hein. Le message que le défunt a voulu vous envoyer, encore une fois, c'est le bonheur. Soyez heureux, tout va bien. Tout va bien pour la personne qui n'est plus là. Tout doit bien aller pour vous également. Le message des elfes, c'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Vous n'êtes pas seul, même si c'était une personne qui comptait énormément pour vous, comme votre mari, votre femme, vos enfants, vos parents, quelqu'un de très important pour vous, avec qui vous étiez tout le temps. C'est pas pour autant que maintenant qu'elle est plus là, vous devez vous sentir seul. Vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un autour de vous dans le monde physique, comme dans le monde, comme dans là-haut, comme dans, voilà, dans l'univers, voilà. Tout va bien pour vous, vous n'êtes pas seul, il faut que vous avanciez, c'est votre défunt qui vous le demande. Voilà pour les personnes qui avaient choisi l'angélite. On va du coup terminer par les personnes qui ont choisi le petit quartz rose. Allez, c'est parti. Donc pour vous, j'ai sélectionné 2 cartes de mon oracle pour avoir un petit peu plus de précision. Donc ici, on vous dit « J'ai fait la paix ». On vous parle ici de la rose et de l'automne avec mon jeu. Et on lira après le petit message des elfes. On va du coup commencer par le message de l'oracle pour communiquer avec son défunt. J'ai fait la paix. Tout ce que je n'acceptais pas, tout ce qui était lourd, a disparu de mes énergies. J'ai fait la paix. Avec moi-même pour commencer, ensuite avec les autres et avec la vie. Cela n'a pas été facile, mais avec vos pardons et votre amour, j'y suis arrivée. Donc ici déjà, on parle d'un défunt qui a peut-être eu des problèmes, une vie pas facile, des choses douloureuses qui lui sont arrivées. Mais on vous dit que maintenant, elle a décidé de raccrocher les gants de boxe, de raccrocher les armes, tout ça. Aujourd'hui, elle est en paix avec son passé, avec son histoire, avec tout ce qui lui est arrivé. Elle a réussi à pardonner. Et c'est ce qu'il faut que vous fassiez, vous, j'ai l'impression, parce que c'est comme si vous ne vouliez pas avancer. On va voir le petit message ici complémentaire. Cette carte vous explique que la personne décédée va bien, qu'elle a fait la paix avec tout ce qui lui est arrivé sur le plan terrestre. Elle est en paix avec les différentes relations vécues, avec ses émotions, avec ses états d'âme. Grâce à vos prières, à vos pensées, à votre pardon, vous l'avez aidée à évoluer dans ce monde parallèle. Ce cheminement fait partie des étapes qu'une âme doit vivre lorsqu'elle quitte le monde physique. Si elle veut continuer
Oula, excusez-moi. Si elle veut continuer de se renouveler, elle doit se délester de ce qui lui pesait. Cela peut être plus facile pour elle si les gens avec lesquels elle veut faire la paix sont avec elle dans l'au-delà. Elle a fait la paix avec une situation qui vous concerne? Vous devriez alors être en mesure de vous sentir plus léger quand vous penserez à elle et à l'événement en particulier. Vous aussi faites la paix. Donc ici, alors mon oracle, on va reprendre une carte complémentaire quand même. Mais ici, la carte de la rose, c'est une femme. Donc il y a une femme qui influence aujourd'hui sur la situation. Soit vous en voulez encore à une femme et c'était une situation que votre défunt a vécu, votre défunt en voulait également à cette femme. Soit le défunt à qui vous pensez est une femme. Voilà, en tout cas, il y a une femme ici qui influence énormément donc la relation avec le défunt, ou voilà, il y a une influence d'une femme. Ça, je ne vais pas vous dire quoi parce que moi, je n'ai pas de flash, je n'arrive pas encore voilà, à suivre vraiment des choses comme ça. Mais en tout cas, il y a une femme qui influence. Avec la carte de l'automne, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire avec cette carte-là? Je vais prendre un message complémentaire en réfléchissant. La carte de l'automne, c'est les feuilles qui tombent, c'est les choses qui doivent tomber, en fait. C'est tout simplement, je pense que une femme autour de vous, donc probablement le défunt, ou alors vous devez raccrocher, vous devez faire comme les arbres. Les arbres en automne perdent de leurs feuilles. Et vous devez perdre, parce que c'est comme ça, ils perdent leurs feuilles, c'est le cycle de la vie, ils n'y peuvent rien, ils peuvent rien faire contre ça. C'est une force plus forte qu'eux. Donc on vous demande vous aussi peut-être de raccrocher les armes, comme je disais, raccrocher les gants de boxe. Arrêtez de vous torturer avec une situation qui vous est arrivée ou une situation qui est arrivée à votre défunt. Lui ou elle a réussi à faire la paix. Faites-en de même. C'est ce que peut nous dire l'automne. On va prendre un message complémentaire. Allez. Message d'un défunt pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Oups, j'ai tout fait tomber. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a comme petite carte? On a la lenteur. On vous dit que même si ça va prendre du temps, même si ça va peut-être pas aller mieux de suite, vous allez peut-être pas pardonner de suite, ça va prendre du temps. Ça, on vous le dit, mais ça va être vraiment nécessaire pour vous. C'est ce que vraiment, prenez votre temps. Allez-y doucement. Ne soyez pas dans la précipitation et dans la vitesse. Ici, le message de l'oracle des elfes vous dit « Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. » Soyez dans la lenteur. Prenez le temps. Ne voulez pas avancer trop vite. Ne voulez pas faire les choses trop rapidement ou autre parce qu'au final, ça va vous mener à ce qu'il ne faut pas. Ça va vous causer des torts. C'est vraiment, prenez le temps de profiter de la vie tout en faisant ce travail de pardon et de paix. Voilà, j'espère que ce tirage qui me tenait vraiment à cœur vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'oubliez pas que je mets en barre d'infos mon adresse mail où vous pouvez m'envoyer dessus des demandes de tirage que je fais gratuitement puisque pour moi, je suis là pour rendre service aux personnes. Vu que je suis débutante, je ne vais pas faire payer mes consultations. Pour moi, j'ai juste envie de rendre service. Du coup, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!